Rebonjour. On va maintenant traiter la deuxième question du TP3. On vous demande de calculer le nombre de chômeurs total dans chaque département et de construire par la suite un tableau de distribution en effectif de cette nouvelle variable. Comme vous voyez ici, j'ai rajouté déjà une nouvelle colonne nombre total chômeurs, hommes plus femmes. Donc c'est le nombre de chômeurs hommes plus le nombre de chômeurs femmes. Et je vais calculer ce total pour tous les départements. Voilà. Ensuite, pour construire le tableau de distribution en effectif, on va tout d'abord définir des classes attribuées à chaque département. On vous a donné ici les classes retenues. Une première classe entre 0 et 10 000 chômeurs, une deuxième classe entre 10 000 et 25 000 chômeurs, une troisième classe entre 25 000 et 40 000 chômeurs et une quatrième et dernière classe pour un nombre de chômeurs supérieur ou égal à 40 000, c'est-à-dire un intervalle entre 40 000 et le maximum des chômeurs qui est égal à 123 225 chômeurs. Comme vous voyez ici, j'ai rajouté une colonne classe pour déterminer la classe attribuée à chaque département. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction si. La fonction si permet de tester une condition en renvoyant un résultat vrai ou faux. Si une condition est vérifiée, on va effectuer une action, sinon, on va effectuer une autre action. Or, dans notre cas, on a plusieurs conditions à vérifier. C'est pour cette raison que je vais utiliser le si imbriqué, qui est une succession de si. Voilà, je vais commencer. Donc, si le nombre total des chômeurs est inférieur à 10 000, alors le premier département appartient à cette première classe, 0,10 000. Je vais cliquer ici et je vais fixer pour pouvoir faire par la suite un copier-coller de ma fonction. Alors, sinon, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vérifiée et si je rajoute une deuxième condition, c'est-à-dire le nombre total des chômeurs est inférieur au deuxième seuil, c'est-à-dire 25 000. Alors, le premier département appartient à cette deuxième classe. Je clique ici. Sinon, c'est-à-dire si les deux conditions ne sont pas vérifiées et si je rajoute une troisième condition, le nombre total des chômeurs est inférieur à 40 000. Alors, le premier département appartient à la troisième classe. Je clique ici, F4. Sinon, c'est-à-dire si les trois conditions ne sont pas vérifiées, nécessairement le premier département appartient à la quatrième classe, c'est-à-dire l'intervalle 40 000, 123 225. F4. Et je ferme la parenthèse. Je fais un copier-coller et je détermine la classe de chaque département. Voilà. Une fois j'ai déterminé les classes des départements, je peux déterminer le tableau de distribution. Vous voyez ici, j'ai mes classes. Je vais calculer les NI. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction nb.si, qui est une fonction de comptage qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Voilà, nb.si. Je vais sélectionner la plage et le critère. Donc j'ai sélectionné ma plage. Je la fixe. Et je vais sélectionner
le critère, c'est-à-dire cette fonction va me compter le nombre de répétitions ou bien le nombre d'apparitions du contenu de la cellule L17. Voilà. J'ai 24 départements qui ont un nombre de chômeurs inférieur à 10 000. Et je fais la même chose pour les différentes classes. Pour calculer le total, je vais calculer la somme.